Salut tout le monde, je suis Noruda et aujourd'hui on va parler Pokémon. Suite à une étude de marché très approfondie, j'ai remarqué qu'il suffisait parfois qu'une vidéo ait Pokémon dans son titre ou sa miniature pour qu'elle ait plus de succès qu'une vidéo sans. C'est donc pour ces raisons très nobles que je lance cette nouvelle émission Qui est ce Pokémon? Une émission où je ferai la présentation d'un Pokémon en particulier et où vous apprendrez plein de choses passionnantes à son sujet. On va commencer sans plus attendre. Saurez-vous reconnaître à qui appartient cette silhouette? Qui est ce Pokémon? Eh bien oui, c'était un Magikarp. Si vous l'aviez reconnu, félicitations, vous avez gagné un gros bisou. Magikarp donc, le Pokémon numéro 129, sans doute un des plus connus, réputé d'ailleurs pour être le Pokémon le plus détesté au monde. Attention, je dis pas que tout le monde le déteste pour autant. Je suis sûr qu'il doit y avoir des fans de Magikarp quelque part qui ont formé un fan club et se réunissent tous les mois pour faire des trempettes parties où ils se déguisent en Magikarp et s'agitent sur le sol en faisant des bruits bizarres. Pourquoi est-ce que je suis en train d'imaginer un truc pareil? Mais c'est un fait. Tout le monde sera d'accord pour le dire, Magikarp est un Pokémon de merde. D'accord, en entraînant un minimum, il peut devenir un Léviator et tout défoncer. D'ailleurs, saviez-vous que cela s'inspire de la légende chinoise de la carpe qui se transforme? Comment? Vous étiez déjà au courant parce qu'un YouTuber bien plus connu et intéressant que moi en a déjà parlé. Ah ok d'accord. Mais si on considère Magikarp pour ce qu'il est, c'est-à-dire un Magikarp, on ne peut pas nier qu'il est faible. Tout ou presque dans ce Pokémon évoque la faiblesse, à commencer par la façon dont on peut rencontrer un Magikarp dans la nature. Contrairement à la plupart des Pokémon de type eau qui nous attaquent toutes les 30 secondes lorsqu'on utilise Surf, le Magikarp se rencontre presque exclusivement en pêchant. Magikarp est conscient que s'il s'attaque à qui que ce soit, même un simple insecte à la surface de l'eau, il se fera exploser la gueule. Alors un dresseur, ce serait simplement du suicide. Par contre, il reste assez stupide pour penser que mordre une Pokéball attachée à une ficelle qui tombe dans l'eau, c'est une putain de bonne idée. Bien joué Magikarp. D'ailleurs, si vous débutez dans la pêche, vous pouvez être certain que vous aurez droit à des Magikarp par centaines, car il y a de très grandes chances que votre première canne à pêche soit celle-ci, la canne simple basique qu'on pourrait presque confondre avec un simple bout de bois et qui doit pourtant coûter une fortune. Car oui, même si elle n'en a pas l'air, la canne à pêche est un objet extrêmement important dans l'univers de Pokémon. Je veux dire, si vous jouez à Pokémon noir et blanc, il faut finir le jeu pour obtenir la canne à pêche. On vous l'offre en remerciement de tout ce que vous avez accompli, comme s'il s'agissait de la récompense la plus valorisante et la plus prestigieuse qui soit. Hé, félicitations, tu as sauvé le monde d'une menace sans précédent, tu es notre héros à tous. Maintenant prends ça et va pêcher des poissons, tiens. Donc un objet aussi rare et important doit certainement coûter une fortune. Après tout, Pokémon c'est un peu le monde où les bicyclettes coûtent 1 million de Pokédollars. Et si on compare avec les prix pratiqués chez nous, une canne à pêche bas de gamme coûte environ, 10 fois moins cher qu'un vélo. Donc par analogie, le prix d'une canne à pêche dans le monde de Pokémon ne serait que de 100 000 Pokédollars. 100 000 pour un bout de bois qui ne te permettra de pêcher que des Magikarp. Y a pas à dire, ce Pokémon est vraiment l'incarnation de la loose. Vous imaginez un gamin qui rêve de s'acheter une canne à pêche pour pouvoir avoir une équipe de Pokémon aquatiques? Pendant des mois et des mois, il se prive de tout pour économiser. Centime après centime, il réunit la somme d'argent nécessaire. Et puis un beau jour, ça y est, il a enfin sa canne à pêche. Impatient de pouvoir l'essayer, il se rend à la rivière la plus proche, il jette sa ligne, il sent que quelque chose a mordu, il remonte, et là, boum! Magikarp! Eh ben ouais, c'est à ça que t'as droit, espèce de sale pauvre! Sinon, il y a une alternative beaucoup plus économique d'obtenir un Magikarp, c'est d'aller en acheter un au mec du centre Pokémon de la route 4, qui vend des Magikarp à 500 Pokédollars à tous les voyageurs naïfs. Au début, je détestais ce mec, mais avec le recul, un peu moins. Déjà, des 500 Pokédollars, il faut en déduire 200, le prix d'achat de la Pokéball qui aura servi à la capture. Donc pour chaque Magikarp vendu, le gars ne se fait une marge réelle que de 300 Pokédollars. Et s'il a acheté sa canne à pêche au prix fort, soit 100 000 Pokédollars, il lui faudrait vendre 334 Magikarp pour commencer à faire des bénéfices. En clair, même pour arnaquer des gamins, Magikarp ne sert à rien. Après, vous allez me dire que j'exagère et que je m'acharne sur Magikarp. Et vous n'aurez pas tort. Mais le pire, c'est que je ne suis pas le seul à m'acharner sur Magikarp. Le Pokédex passe son temps à le dévaloriser. Cette créature minablement faible, célèbre pour son inutilité, un Pokémon tout à fait pathétique. Magikarp est un Pokémon ridicule. Magikarp est virtuellement inutile en combat. C'est le Pokémon le plus pathétique sur Terre. Le Pokédex ne se contente pas de dire objectivement qu'il est faible, vulnérable ou autre. Il insiste sur le fait que c'est le pire Pokémon au monde et qu'il fait pitié. Et c'est le Pokédex quoi. C'est un peu genre
l'encyclopédie ultime, la source d'information numéro 1 dans le monde de Pokémon, créée et rédigée par les plus grands scientifiques. Vous imaginez si dans notre monde, des scientifiques chopaient un poisson, le sortaient de l'eau, le jetaient par terre et observaient ses réactions en lui hurlant dessus « Tu n'es qu'une petite merde !» Mais malgré cet acharnement, il y a un point sur lequel le Pokédex respecte Magikarp. C'est quand il parle de ses ancêtres. En effet, il y a très longtemps de ça, Magikarp n'était pas le faible poisson qu'on connaît aujourd'hui. Il savait se battre et était bien plus puissant, ce qu'on peut déjà deviner en voyant Léviator. Dites-vous qu'à une époque, les bébés Magikarp avaient peut-être déjà la force d'un Léviator adulte. Et penchons-nous un moment sur le nombre incroyable de Magikarp que l'on trouve dans la nature aujourd'hui. Les Magikarp occupent presque chaque point d'eau dans toutes les régions du monde. Et ça, c'est dans une situation où Magikarp est un Pokémon faible qui peut se faire bouffer par n'importe quoi à n'importe quel moment. Malgré leur faiblesse et leur position au bas de la chaîne alimentaire, les Magikarp sont encore très loin de l'extinction. Alors imaginez le nombre de Magikarp à peupler la Terre à l'époque où ils étaient de véritables rois des mers, comme le laisse entendre leur nom japonais Koi King. La planète devait être envahie par les Magikarp. Les humains devaient craindre les rivières et les mers parce qu'elles abritaient le plus dangereux des prédateurs marins. Chaque tentative d'aller puiser de l'eau à la rivière pour en ramener au village devenait de véritables expéditions militaires dont très peu revenaient en vie, victimes d'une attaque de Magikarp sauvages. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Depuis, le monde a changé et Magikarp a totalement régressé pour devenir le pathétique poisson rouge qu'on connaît tous. Mais rien ne dit que cela restera toujours ainsi. Si Magikarp est connu pour sa légendaire attaque trempette, il est quand même capable d'apprendre d'autres capacités, comme charge, bon ça vaut ce que ça vaut, mais aussi, à partir de la deuxième génération, l'attaque fléau. Cette attaque est un peu spéciale, car elle inflige des dégâts proportionnels aux blessures qu'a reçu le Pokémon qui l'utilise. Moins il lui reste de points de vie, et plus l'attaque sera puissante. En somme, une attaque parfaitement adaptée pour un Pokémon qui se retrouvera souvent en position de faiblesse, à la merci de prédateurs beaucoup plus forts que lui. En l'espace d'une génération, Magikarp est passé d'une situation où il pouvait à peine se défendre en se jetant sur l'ennemi, à une situation où il a appris une stratégie pour venir à bout des Pokémon qui auront l'avantage sur lui. Et ça, mes amis, c'est l'évolution. Après toutes ces années passées au bas de la chaîne alimentaire, Magikarp semble avoir lentement repris le chemin d'évolution, et je ne serais pas étonné si dans quelques générations, Magikarp devient capable d'apprendre d'autres capacités plus puissantes encore. Et qui sait, peut-être qu'un jour Magikarp redeviendra le seigneur des océans qu'il fut un jour, peut-être que les hommes, à commencer par les scientifiques, commenceront enfin à respecter Magikarp, voire à le craindre, peut-être que les champions d'arène spécialistes de type eau auront des Magikarp dans leur équipe et qui deviendra un véritable Pokémon stratégique pour les compétitions. Et là, le mec avec ses 334 Magikarp, il aura largement de quoi devenir le maître du monde. Mais bon, c'est pas encore ça. Salut tout le monde, merci d'avoir suivi ce premier numéro de Qui est ce Pokémon? J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer la vidéo à tous vos amis pour que eux aussi ils puissent apprendre toutes les choses qu'ils savaient déjà sur Magikarp. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains numéros de cette émission, ainsi que toutes les autres super vidéos de notre collectif. Il y a également une petite vidéo bonus sur Magikarp qui vous attend dans la boîte magique sur voxmakers.fr, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Qui est ce Pokémon? Ciao ciao. Magikarp!